Et coucou, c'est la fille du montage que vous voyez là. Donc je m'apprête à monter ce vlog et en fait je voulais en profiter pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2025. Puisque quand vous aurez ce vlog, bien évidemment, on sera le 3 janvier, si je compte bien. Donc voilà, je voulais vous souhaiter une bonne année, commencer ce vlog comme ça. Et surtout aussi vous dire merci, puisque ma chaîne vient tout juste d'avoir 2 ans. Elle a eu 2 ans, si je dis pas de bêtises, le 28 décembre. Et voilà, je voulais vous dire merci parce que sans vous, bien évidemment, cette chaîne n'existerait pas, cette chaîne ne vivrait pas. C'est grâce à vos commentaires, grâce aux personnes qui me suivent de manière régulière ou même ponctuelle. C'est grâce à tout ça, en fait, que j'ai envie de continuer, que j'ai envie de vous faire ces vidéos, que je suis de plus en plus motivée. Donc même si ma chaîne n'est pas énorme, ben pour moi, c'est déjà beaucoup d'avoir tous, de vous avoir, en fait, et d'avoir surtout ces gens avec qui je peux échanger de manière régulière. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ce petit mot que je voulais vous prendre avant, en fait, le vlog. Et maintenant, bien évidemment, je vous laisse avec le vlog. Et coucou, j'espère que vous allez bien. J'ouvre ce nouveau vlog, on est le lundi 30 décembre. Alors, excusez ma voix, je parle beaucoup du nez, je suis malade depuis Noël. En fait, voilà, j'ai passé mes vacances couchées, joie, bonheur, voilà, que demander de plus. Et j'ai repris le travail ce matin dans un état à peu près lamentable, comme vous pouvez le voir. Je pète vraiment pas le feu. Donc je pense que j'ai eu une bonne grippe en fait et que ça a du mal à passer puisque j'ai commencé à être malade le 25. Voilà. Et il n'y a pas de grande amélioration. Oui, bon là aujourd'hui je me suis levée parce que j'avais pas le choix, je devais aller bosser. Mais sinon je suis restée couchée depuis jeudi, je suis couchée en fait. Voilà, je erre entre le lit, le canapé, je fais 2-3 trucs à la maison et voilà, ça s'arrête là. Bon, j'ai quand même lu, puisque j'ai pas de maux de tête pour une fois. En général, souvent quand je suis comme ça, j'ai très mal à la tête et je peux pas lire. Là, c'était pas du tout le cas. J'ai juste, je tousse, j'ai le nez bouché. Enfin bon, voilà, bon, je vous ai encore raconté ma vie, mais on est un peu là pour ça aussi, puisque voilà, c'est un peu le but. Que vous voyez aussi les bons et les mauvais côtés, l'envers du décor. Donc l'envers du décor, c'est que je suis une lectrice malade. Bon, enfin, bref, on va arrêter là. Alors sinon, cette semaine, quand je vous ai quitté la semaine dernière, j'étais en train de lire Noël aux 4 cafés de Rachel Roland. Déjà, trop fan de cette couverture, j'adore. Et une fois qu'on a lu le livre, elle va tellement bien avec l'histoire. Donc je crois que je vous en ai déjà un petit peu parlé, puisqu'il s'agit d'une romance de Noël parue chez Nami. Donc je l'ai lu un peu tardivement, mais voilà, comme je vous dis, cette année j'étais pas trop dans le mood de romance de Noël, donc c'est vrai que j'en ai lu pas beaucoup finalement, et je m'étais gardée celle-ci pour juste avant, puisque j'ai terminé finalement le 23, et c'était plutôt sympa. On va faire la rencontre d'Amy et de Jared, je crois, à chaque fois. Je crois que j'avais oublié son nom déjà la dernière fois, oui c'est ça. On va faire la connaissance d'Amy, donc Amy qui travaille dans le café, dans le Cappuccino, en fait c'est le chat. C'est le café qu'a ouvert sa tante dans lequel les chats se baladent en liberté. Donc vous pouvez y aller pour déguster une boisson chaude ou des pâtisseries et en même temps vous pouvez câliner ou caresser ces petites boules poilues qui se baladent partout. Donc ça j'ai trouvé ça très sympa, j'adore le concept. Alors même si de base je suis quand même plus chien que chat, j'aime aussi les chats, j'ai un chat aussi, j'adore les chats, mais c'est vrai que je crée plus de relationnel en général avec le chien, la relation est complètement différente, mais dans tous les cas j'adore les animaux quels qu'ils soient, donc j'adorerais je pense aller boire mon café dans un endroit pareil. On est sur une romance de Noël, mais avec quand même des petites thématiques assez fortes, comme l'addiction, comme la séparation, et surtout le deuil, la perte d'un animal de compagnie, qui est pour moi quelque chose que je préfère pas envisager, comme je vous disais, je crois, dans mon dernier vlog, donc je vais passer sur le sujet, parce que là, vraiment, avec la semaine que je viens de passer, j'ai pas du tout envie de me plancher sur ce sujet-là. Mais voilà, donc les thématiques sont quand même fortes. On est sur une proximité forcée puisqu'il va y avoir une tempête qui va les obliger en fait à rester calfeutrés dans le Cappuccino avec une invitée surprise. Donc là je vous en dis pas plus parce que il se passe pas non plus moult de choses, même s'il se passe quand même des choses, mais je veux dire l'intrigue
l'intrigue centrale, si je vous dévoile tout, ça n'a plus aucun sens. En attendant, si vous êtes encore dans le mood Noël et que vous avez envie d'une romance toute mignonne, toute douce, c'est vraiment le roman doudou. Vous avez tout, en fait, tous les trucs de Noël avec la tempête, la proximité forcée, les petits chats, enfin bon bref, c'était plutôt cool. Donc voilà, si vous êtes encore dans ce mood-là, allez-y, foncez, sinon pour l'année prochaine, n'hésitez pas, franchement il était vraiment très très sympa. C'était une très bonne lecture. Je suis désolée, hein, j'ai vraiment... je pense que ça doit pas être très agréable à écouter parce que j'ai tout qui est complètement pris. Ensuite, j'ai lu une ENC, un ami, alors je crois qu'il sort en mars, si je dis pas de bêtises, je sais pas si c'est mars ou avril, mais j'ai beaucoup aimé. Donc je vous en reparlerai dès que j'aurai le livre, puisque pour l'instant ça n'a pas encore été annoncé, donc je vais pas m'étaler dessus, mais en attendant, moi j'ai passé un très très bon moment. C'était vraiment une très belle histoire, un très bon roman. C'est le genre de roman tranche de vie que j'aime bien encore, puisque vous le savez, je suis assez difficile sur ce genre de roman. Mais là, j'ai passé vraiment... voilà, c'était vraiment très agréable à lire, la plume était sympa et l'histoire était sympa aussi. Donc je mets ça dans un coin et quand il sort, bien évidemment, je vous en reparle, mais celui-là, il faudra le mettre sur votre wishlist. Ensuite, comme prévu, je me suis jetée sur Un au cœur battant d'Emma Green, donc qui est le spin-off de Ce qui nous rend vivants. Alors j'ai eu pas mal de commentaires, je crois que c'est sur TikTok, je crois quand j'ai fait une petite vidéo que j'étais en train de le lire en me disant c'est pas une suite, c'est pas une suite. Oui, je sais que c'est pas une suite, c'est un spin-off, mais pour moi, en fait, voilà, si c'est un spin-off, ça veut dire qu'il faut lire l'autre avant. Alors certes, ils peuvent se lire indépendamment, mais je trouve ça dommage, en fait, de passer à côté d'une partie de l'histoire qui est pour moi importante. Puisque là, en fait, on va suivre la série suit les frères Cruz. Donc on a dans le premier frère Cruz et dans le second le deuxième. Donc je trouve ça dommage en fait de commencer par le deuxième. Alors certes vous avez le droit de les lire indépendamment, vous avez le droit de ne lire que le premier ou que le deuxième. Mais si vous avez l'intention de lire toute la série, pour moi il faut les lire dans l'ordre. Parce qu'il y a des choses qu'on va retrouver en fait dans le second tome. Il y a les personnages, on les retrouve en fait dans ce tome-là, donc je trouve ça dommage de se spoiler l'histoire en fait d'avance. Donc oui, c'est pas une suite, c'est un spin-off, mais pour moi, comme je dis à chaque fois, ça se lit dans l'ordre quoi. Enfin voilà. Bon après c'est mon avis à moi. Moi je conseille de le lire dans l'ordre. Donc parenthèse faite. C'est un énorme coup de cœur, comme le premier, vraiment, voilà, c'est une profondeur incroyable, et ici la thématique, elle est, je dirais, nécessaire. C'est pas une thématique, c'est une thématique qu'on rencontre dans les romances, mais très rarement quand même, puisque si je dis pas de bêtises, moi je crois que c'est la deuxième romance à peine où je lis cette thématique-là, dans une romance. Pour un petit spoiler, Colleen Hoover a fait un livre sur cette thématique. Voilà, c'est une thématique nécessaire qui m'a broyée, vraiment littéralement. On va faire la rencontre, en fait, on va faire la rencontre donc de Roméo, qui est le petit frère de Carter Cruz qu'on rencontre dans le premier tome. Et on va faire la connaissance de Maxima, qui en fait, Maxima c'est la meilleure amie de Carter, donc de son grand frère, du grand frère de Roméo. C'est sa meilleure amie, sauf qu'elle a disparu depuis 3 ans, elle est complètement sortie des radars, elle a coupé avec tout le monde et elle débarque comme ça de nulle part un jour. Et on se demande bien en fait ce qu'elle a fabriqué pendant 3 ans et surtout pourquoi elle a disparu. Roméo on lui en veut beaucoup parce que Roméo il était jeune quand son frère était ami avec elle, quand il a commencé à être ami avec elle, et il a toujours été secrètement en fait amoureux d'elle. Donc pour lui c'est une retrouvaille un peu particulière en fait. Et c'était assez mignon parce que Roméo c'est un peu le frère casse-cou quoi, il a pas fait médecine quoi lui comme son frère. Lui il finissait plutôt en garde à vue dans les commissariats et se faisait récupérer soit par son frère soit par son père, bon, enfin bref. Et donc on va faire cette rencontre va être un petit peu électrique puisqu'ils sont maintenant en fait ils sont secouristes, ils travaillent dans la même unité. Elle est un grade au-dessus de lui je crois. Et voilà, donc au début il la repousse, enfin il lui fait comprendre que vraiment il lui en veut en fait d'avoir disparu. Sauf qu'un jour elle va débarquer en lui disant il faut que tu sois mon faux petit ami. Je vais te demander ça. Donc déjà on est sur un fake dating, moi j'adore, mais c'est surtout qu'on est sur une histoire profonde puisqu'on va découvrir toute une histoire derrière. Je ne veux pas vous en dire plus parce que même si moi je me suis rapidement doutée de certaines choses, je ne veux pas vous spoiler. Tout ce que je peux vous dire c'était que c'était super émouvant, c'était super difficile. Excusez-moi, j'ai coupé parce que j'arrivais plus du tout à respirer.
Donc je reprends, je crois que je me suis arrêtée, je sais plus exactement où c'est que je me suis arrêtée, mais pour vous dire en fait que au-delà de la romance qui est absolument magnifique, comme savent le faire Emma Green, ça c'était Lola, donc quand c'est pas poli c'est Lola. Donc ce que je voulais vous dire c'était que au-delà de la romance qui est absolument magnifique comme le savent le faire Emma Green, puisque elles ont quand même un talent assez particulier pour nous faire passer les émotions, il y a toute une histoire derrière autour de cette thématique dont je n'ai pas envie de vous parler. Après je pense que vous serez spoilés parce que je suis sûre que beaucoup en parleront dans leur chronique, alors que bon, enfin moi j'en parlerai pas. Personnellement ma chronique est déjà rédigée, je n'en parlerai pas. Mais c'est super bien traité, c'est traité avec justesse, avec beaucoup de réalité aussi, puisqu'il faut quand même rester toujours un petit peu réel, puisque moi des fois il y a certaines thématiques qui sont traitées et je me dis mais c'est totalement improbable en fait. Là pas du tout, ça reste complètement crédible en fait, et c'est ça qui est important. La fin est trop mignonne, enfin j'adore, vraiment je suis voilà, je suis à chaque fois transportée. Je pense pas avoir lu un Emma Green où je me suis dit ouais c'était bof. À chaque fois je suis totalement emportée, j'adore leurs plumes, je trouve qu'elles ont vraiment une bonne dynamique toutes les deux ensemble, et ça match à chaque fois. Et ce que je vous dis c'est ce que je vous dis souvent, c'est que pour moi c'est une valeur sûre, c'est-à-dire que même des gens qui sont pas forcément des adeptes de romance, qui en lisent pas forcément beaucoup, mais je pense que on peut démarrer par Emma Green. C'est des auteurs par lesquels on peut démarrer et ça devrait forcément matcher parce qu'il y a tout le temps beaucoup d'autres choses en fait autour de la romance. Alors ça peut être du suspense, ça peut être des thématiques un peu fortes qui sont traitées, ça peut être un milieu particulier comme là, bon là on est dans le secourisme et dans celui d'avant, enfin dans À ce qui nous rend vivants, on était dans le milieu médical avec une vibe Grey's Anatomy. Là ça serait plutôt la série spin-off, je crois qu'ils avaient fait justement de Grey's Anatomy, où il y a les secouristes. Je l'ai jamais regardé, mais je me rappelle même plus le titre d'ailleurs, je crois que c'est Chicago quelque chose, enfin bon bref. Mais voilà, ça marche à tous les coups, on est emporté, on est transporté, la plume est d'une fluidité incroyable. Moi je l'ai commencé le 25 au soir, mais j'ai pas lu beaucoup puisque je venais de terminer le NC, mais j'avais quand même envie de lire quelques chapitres, je crois que j'ai déjà lu une centaine de pages. Et le lendemain, j'ai pas eu beaucoup de temps pour lire, j'ai commencé à être malade, mais enfin... Au final, j'ai pas passé beaucoup de temps dessus, ça a été étalé sur plusieurs jours parce que j'avais pas de moment pour lire. Mais voilà, franchement, il est génial et ça me donne même envie. En fait, je pense que c'est un peu comme avec Les Jeux Interdits, c'est une saga c'est une série que je pourrais relire d'ici quelques années en fait, parce que je la trouve vraiment super bien faite. J'adore. Alors je sais pas s'il y aura un troisième spin-off, je ne pense pas. Parce que là, on a fait tous les frères Cruz. Après, moi, ça me dérangerait pas qu'elle fasse aussi la sœur, puisqu'ils ont des sœurs aussi. Donc, je ne sais pas. On verra. Donc, dans tous les cas, il sort le 2 janvier en librairie. Quand vous aurez ce vlog, il sera en librairie. Allez-y, foncez. Vous avez aussi le tome 1. Donc, Ce qui nous rend vivants, qui sort également en format poche le 2 janvier. Donc, c'est l'occasion ou jamais de foncer, vous les procurer. Et ensuite, je me suis lancée dans ce beau pavé qui est le tome 5 de la saga d'Oren, qui est donc Gold. Alors, je suis moins fan, je vous disais, de ces couvertures blanches. Je préférais les premiers volets avec la couverture noire et le dessin or. Mais bon, une chose est sûre, c'est que c'est encore un beau pavé. Celui-là, il fait quand même, je crois, 900 pages. On est sur 890 pages. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Et alors je le lis en numérique pour le coup, puisque il est tellement gros que je me suis dit voilà, et je crois qu'en numérique je suis à 92%, donc je suis à la ferme. Voilà, il doit vraiment me rester, je pense, il me reste même pas 10% finalement de lecture, donc je pense que j'en suis... Ben voilà, je crois que j'en suis là au chapitre 49 en plus. Donc il me reste à peine ça à lire. Il sera fini ce soir. J'adore, je suis tellement contente d'être revenue à cette saga. Alors quand je vous parlais du tome 4, donc alors je vais pas vous faire un récap sur la saga d'Oren, mais en gros la saga d'Oren c'est une romantaisie, on est vraiment sur de la romantaisie, on est sur une saga qui monte en puissance, puisque le premier tome, moi la première, quand j'ai commencé à lire le premier tome, je me suis dit mais what, c'est quoi ce truc?
Pour vous dire, le premier tome, je crois que je vous l'ai déjà dit 50 fois, mais pour ceux qui me suivent pas régulièrement, donc le premier tome, en fait, la première scène commence par une orgie. Voilà. Donc en fait, vous voyez le roi Midas qui se fait une orgie et Oren qui est dans sa cage dorée et qui les regarde. Donc c'est pour vous dire, c'est vrai que les premiers chapitres, je me suis dit, mais what? Mais c'est quoi? Mais en fait... j'ai écouté beaucoup d'avis sur la saga d'Oren avant de me lancer, notamment celui d'Aurélie, du conte Mon Jardin Littéraire, avec qui je lis d'ailleurs celui-ci en LC, et aussi Steph de Pikichi. Alors je regarde pas toutes ses vidéos, mais j'en regarde de temps en temps, et elle avait fait une vidéo spéciale, je crois, sur la saga d'Oren, et que j'avais regardé justement avant de me lancer. Et voilà, la manière dont elle en parlait, ça me donnait forcément envie de le lire. Parce qu'effectivement, le premier tome, il se passe pas grand chose. C'est un tome très introductif, c'est un tome où on voit finalement que les mauvais côtés de la saga, avec un Midas exécrable, qui a bon, vous connaissez le mythe du roi Midas, je suppose, j'ai pas besoin de vous le dire, donc tout ce qu'il touche, il le transforme en or, mais lui c'est assez particulier puisqu'il peut manger, il transforme pas les choses en or, enfin bon, il y a quand même plein de particularités, mais je rentrerai pas dans le détail parce que je veux pas vous spoiler, et surtout, la saga évolue tellement, le personnage de Oren évolue tellement, il y a d'autres personnages qui arrivent, là dans ce tome-là, on a toujours... le roi putride, donc en fait on alterne entre Oren, entre Rip et entre la reine Malina et Osric aussi, qui est un des gardes en fait du roi de l'armée putride, enfin de l'armée du roi putride. Je m'embrouille les pinceaux parce qu'en fait je veux pas vous spoiler, alors j'essaye de tirer un peu les ficelles. Donc la reine Malina, c'est la femme de Midas. Qui est soi-disant morte, puisque Midas fait croire à tout le monde qu'elle était morte, mais en fait elle est pas morte du tout, et on la voit beaucoup dans ce tome-là, elle a une grosse place. On suit bien évidemment Oren, mais alors là, autant comme je vous disais, le tome 4 était un tome de transition, c'est-à-dire il y avait beaucoup de longueur, d'ailleurs même moi j'étais la première à le dire, même si j'adore la saga. Le tome 4, j'avoue que j'avais mis, il fait un peu plus de 1000 pages je crois, j'ai mis un siècle pour le lire parce que c'était long, mais celui-là, ça s'arrête pas, il se passe plein de choses, on était vraiment sur un tome de transition, et je peux pas vous en dire grand chose finalement parce que je risque de vous spoiler toute l'histoire et ça serait vraiment dommage, mais par contre si vous hésitez encore, allez-y, foncez, lisez cette saga. Vous avez les 5 premiers tomes en poche, bon après les autres sont pas sortis. Et là, par contre, ça me rend un peu triste parce que je me dis, bon là, il me reste ça, mais après, il va falloir que j'attende puisque le tome est même pas sorti encore. Donc là, j'attendais les poches puisque j'ai fait toute la collection en poche. Voilà, je vous le dis, par contre, quand il sortira le tome 6, je ne sais pas quand il va sortir, mais je n'attendrai pas le poche, ça c'est sûr. Mais une chose est sûre, c'est que moi, j'aime énormément cette saga. C'est vraiment ma belle découverte de l'année. Sachant que quand cette saga est sortie, je me disais non, je n'irai pas ça. Et puis finalement, je me suis lancée et qu'est-ce que j'ai bien fait? Elle m'aura tenue en haleine. J'ai commencé au mois de juillet, pendant mes vacances au mois de juillet. Donc c'est assez récent finalement, en 6 mois. Je me suis avalé les 5 tomes qui sont tous quand même assez gros, donc ça représente quand même pas mal. Mais j'adore. Donc voilà, je vous dirai un petit peu mon avis final parce que là il se passe plein de choses. Sur le tome, alors je vous reprendrai pas demain parce que je pense pas que j'aurai grand chose à vous dire à moins que je fasse des réceptions, mais il y a plein de livres qui sortent le 2 janvier que je n'ai pas reçus en fait, que je devrais recevoir pour pouvoir en parler dans mes services presse, notamment chez City, chez Eden, puisqu'au final je n'ai reçu que les livres de chez Addictive, puisque j'en ai lu un, j'en ai un autre que je vais lire là je pense dans la foulée. Mais après, j'ai pas reçu le reste, donc bah, tant pis, j'en parlerai plus tard, hein, c'est pas ma faute. Mais voilà, donc je suis pas sûre que je vous reprendrai forcément demain, mais je vous reprendrai jeudi pour clôturer. Je vous parlerai de ma lecture que je vais entamer après. J'ai plusieurs pistes, mais je sais pas encore comment je vais me décider, et surtout je vous ferai mon point complet sur ce tome et sur la saga dans son ensemble, mais pour l'instant, pour moi, c'est vraiment une saga pépite. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser et comme d'habitude, je vous dis à plus tard. Et coucou, je vous reprends, on est le jeudi 2 janvier. Et alors, je vous reprends, je vais vous parler donc de
Gold, enfin de la saga d'Oren, un petit peu dans son ensemble rapidement puisque je vous en ai déjà beaucoup parlé. Ensuite, je vous parlerai de mon bilan de décembre et comme ça, on clôturera ce vlog sur décembre et on attaquera un nouveau avec les nouvelles lectures de janvier. Alors, la saga d'Oren, donc ça c'est le tome 5, c'est Gold, sans surprise, j'ai adoré ce tome, surtout qu'il est beaucoup plus dynamique en fait que le tome 4 qui était quand même beaucoup lent, même si j'avais beaucoup aimé, c'était quand même beaucoup plus lent, plein de longueur, on sentait que c'était un tome de transition. Ici, on n'est pas du tout sur un tome de transition, on est sur un tome vraiment où il se passe plein de choses, où on suit majoritairement, je crois qu'il y a c'est à 4 voix celui-là. Mais plus particulièrement, il y a 3 voix quand même qui sont là de manière plus importante que les autres, bien évidemment Oren, mais aussi la reine Malina, dont on découvre de plus en plus de choses au fil des tomes. Alors si c'est un personnage que j'aimais pas du tout au début, j'avoue que là, dans ce tome-là, j'ai appris à la connaître différemment. Au fur et à mesure, en fait, on apprend à la connaître différemment. Et j'avoue que c'est un personnage qui me plaît beaucoup. Voilà, après je peux pas vous en dire grand chose, comme je vous dis à chaque fois, c'est le problème des tomes quand on avance après, c'est que je risque de vous spoiler et ce serait clairement dommage si vous avez envie de vous lancer dans la saga. Une chose est sûre, c'est que n'hésitez pas à foncer cette saga. Alors oui, c'est des pavés, oui, il y a un petit peu de longueur, je vais pas vous dire l'inverse, mais franchement elle est top cette saga. Et puis le personnage d'Oren, au plus on va dans les tomes, au plus c'est un personnage en fait qui monte en puissance, comme la saga d'ailleurs je trouve, mais là vraiment le personnage d'Oren c'est la plus grosse transformation je pense que j'ai pu voir dans les personnages quoi, par rapport au tome 1 où elle est dans une cage et le tome 5. Voilà, on a vraiment une grosse différence. Moi j'aime beaucoup le personnage d'Oren. Donc voilà, si vous avez envie de découvrir, je ne peux que vous inviter à le faire parce que franchement cette saga elle est juste pépite. Donc maintenant on va se retrouver pour le bilan du mois de décembre. Donc en décembre j'ai lu 14 livres, alors il y en a un que je n'aurai pas en format papier puisqu'il s'agit d'une ENC Nami. Et il y a une ENC Nami que j'ai reçue mais après coup finalement en version papier. Mais il n'y a rien de définitif, je pense, la couverture est absolument pas définitive. Donc voilà, c'est la bibliothèque des auteurs disparus de Ika Harada et qui paraît le 6 mars. Donc comme je vous avais dit, c'est pas une lecture que je vais retenir, j'ai pas vraiment accroché. Alors je me dis que peut-être je vais réessayer de le lire une fois que je l'aurai reçu avant de vous en faire un vrai retour parce que j'ai vraiment l'impression d'être passée complètement à côté de cette lecture. Alors c'est parfois le cas, même si c'est une ENC, c'est vrai que là je ne sais pas, je n'ai pas trouvé en fait, il n'y a rien qui m'a captivée et pourtant c'est un livre qui aurait dû me captiver puisqu'on va parler d'une bibliothèque, une bibliothèque particulière puisqu'elle recèle en fait d'œuvres d'auteurs disparus qui sont décédés. Donc ça partait plutôt bien, mais j'ai pas réussi à m'attacher au personnage, j'ai l'impression d'être restée un petit peu en dehors en fait de cette lecture. Donc je vous en reparlerai dans tous les cas au moment de sa sortie et je pense que je le resurvolerai pour voir un petit peu si des fois ça dépend un petit peu du timing. Après, sinon j'ai eu pas mal de coups de cœur, j'ai eu vraiment un énorme coup de cœur ce mois-ci pour Le Serpent et la Muse. Je vais pas vous en reparler, je vous en ai déjà beaucoup parlé, mais donc on est sur une dark romance, donc attention, trigger warning, public averti, il y a des scènes vraiment qui peuvent choquer. Si moi je vous dis qu'il y a des scènes qui peuvent choquer, sachant que voilà, je suis pas trop du genre à titiller, mais là vraiment il y a des scènes qui peuvent choquer, il y a des scènes de torture, enfin bon bref, c'est pas le smuta qui m'a dérangé, enfin c'est pas les scènes spicy qui m'ont dérangé, mais c'est plutôt, enfin ça m'a pas dérangé, mais il y a vraiment des scènes de torture assez importantes, mais clairement on est plongé dans les cartels. J'ai adoré ce livre et je me demande pourquoi je l'ai pas lu avant. Donc franchement si vous avez envie d'une dark romance qui se déroule dans les cartels, allez-y, foncez. Ensuite j'ai lu un autre roman un petit peu sombre, pour moi c'est pas une dark romance mais c'est un roman sombre, c'est Ravenwood de Kate Stewart aux éditions Chatterley. Alors c'est une lecture que j'ai pas, c'est pas un coup de cœur, mais c'est une lecture qui m'intrigue et j'ai envie de continuer puisque c'est une trilogie, d'ailleurs le tome 2 déjà dans ma palle que j'ai envie de lire prochainement. Donc c'est un truc un petit peu particulier puisqu'on est sur un harem inversé, donc ça ne plaît pas à tout le monde, je préfère le préciser, mais moi j'ai bien aimé l'ambiance en fait de ce livre et surtout l'intrigue qui se met en place et que j'ai très envie de poursuivre en fait pour savoir le fin mot de l'histoire et ce qui va se passer. Ensuite j'ai lu dans les romans un petit peu de Noël ou les romans on va dire ou des romans hivernaux.
Alors, roman de Noël, j'ai lu celui-ci dont je vous parle en début de vlog, donc je ne vais pas vous en reparler, mais j'ai beaucoup aimé. Si vous êtes encore dans le mood Noël ou dans le mood hiver, allez-y, foncez. Sinon, bah, pour l'année prochaine, vous savez que vous pouvez le prendre. Et j'ai lu Holiday Romance, qui est le premier volet d'une duologie. Donc moi j'avais commencé par le spin-off, je crois que je vous l'ai dit 250 fois. Et j'ai préféré le spin-off, celui-ci j'ai un peu moins aimé. Là on est sur un voyage un petit peu rocambolesque, alors c'est mignon tout ça, mais j'avoue que j'ai un peu moins accroché avec celui-ci. Ensuite celui-là, Pépite, Holiday de Brittany Chéri, The Holiday. Et celui-là, vous pouvez le lire à n'importe quel temps. Jusqu'au printemps, vous pouvez le lire. Puisqu'on est plus sur un roman hivernal que sur un roman de Noël à proprement parler. Mais franchement, il est trop bien. C'est une de mes meilleures lectures du mois. Et ensuite celui-ci qui est aussi une de mes meilleures lectures du mois, c'est Un hiver à New York de Josie Silver. Il est tellement bien celui-ci. Après comme je vous le dis, Josie Silver pour moi c'est une valeur sûre, c'est des livres que j'achète dès leur sortie en version brochée. Donc ils paraissent chez Charleston, ça se reconnaît. Mais franchement j'ai adoré, là on est vraiment sur une histoire comme j'aime, c'est-à-dire avec des secrets, enfin tout était réuni pour qu'on passe un très bon moment. Ensuite, une lecture un peu plus mitigée. Il y avait Dear Ava de Isla Meden Mills aux éditions Plume du Web dans cette sublime version. Un petit peu comme avec le Nsenami, j'ai eu l'impression de rester en dehors de ma lecture et pour le coup, ça ne m'a pas laissé un souvenir impérissable. Je dois dire que je m'en rappelle déjà quasiment plus. Voilà, juste dans les grandes lignes, donc c'est que ça m'a pas marqué. Un énorme coup de cœur dont je vous ai parlé dans ce vlog, À nos cœurs battants. Et ça y est, il est en librairie, foncez, achetez-le, lisez-le. Mais s'il vous plaît, faites-moi plaisir, lisez d'abord Ceux qui nous rend vivants d'Emma Green. Donc c'est aussi aux éditions Addictives et il est paru en poche aujourd'hui. Donc franchement, faites-vous plaisir et vous verrez cette duologie. Même si vous n'êtes pas des accros de romance, même si la romance n'est pas trop votre truc, vous allez aimer, c'est sûr. Ensuite, chez Chatterley, j'ai lu le premier tome de la saga Beast of the Briar, Bonded by Thorn. Alors, je sais jamais dans quel sens ça se dit, d'Elisabeth Hélène, dans cette sublime version. Là, on est sur une revisite de conte, on est sur une revisite du conte de La Belle et la Bête. C'est pas un coup de cœur pour moi du tout. C'est une lecture un petit peu dans laquelle il m'a manqué des choses. Alors déjà, il m'a manqué des émotions. Niveau revisite de conte, par contre, c'était parfait. On y retrouve tout. Je veux dire, on y retrouve vraiment tous les codes du conte d'origine. Sauf que là, il n'y a pas un prince, mais 4 princes, puisqu'on est sur un harem inversé. Mais je vous rassure, il n'y a pas énormément, à mon sens, de scènes spicy, même si j'ai lu des retours qui disaient qu'il y avait beaucoup de scènes spicy. J'ai pas trouvé. Il y a une seule scène, moi, qui m'a un peu choquée, c'est une scène de voyeurisme, et ça, je suis pas très fan. Mais voilà, franchement, c'était pas très spicy. On est dans une ambiance très brumeuse, très emboutante. On va être dans ce château avec ces princes qui sont victimes d'une malédiction. Et on va suivre, en fait, l'histoire et découvrir l'intrigue. Mais moi, il m'a manqué des émotions, en fait, dans ce livre. Je m'attendais à une romance un peu plus marquante. Et là, j'avoue que je suis restée un petit peu sur ma faim. Pour l'instant, je ne sais pas si je lirai la suite ou pas. Et ensuite, j'ai lu ces 2 petites romances chez Hugo. Alors, celle-ci, que j'ai adorée, celle-ci qui était plutôt pas mal, même si il y avait un certain manque de crédibilité pour moi dans celle-là, à la fin, sur le dénouement. C'était un petit peu trop rapide. Mais sinon, j'ai passé un bon moment de lecture, surtout qu'elle se passe dans un parc genre Disney. Par contre, celle-ci, top, vraiment, c'est en milieu universitaire. Donc, j'étais un petit peu frileuse au départ, parce que j'en lis pas énormément, mais franchement, c'était génial. Donc, c'est de Fanny Mirani aux éditions Hugo, c'est 2 petits poches. Donc voilà. Donc bah écoutez, pour ce bilan, on a terminé. Donc le mois de décembre est bien fini, nous sommes en 2025, on va repartir sur de bonnes bases. Je ne vous parle pas de mes lectures en cours, je vous en parlerai dans le prochain vlog. Voilà, donc on va clôturer ici, et bien évidemment, comme d'habitude, je vous dis merci si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné des idées lecture, et si vous êtes arrivé jusque là, mettez une petite étoile, ça me montrera que vous avez regardé la vidéo en entier, et comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine.